Comment il faudrait éduquer les garçons ? Je suis assez contente de pouvoir dire que j'ai un garçon de 15 ans qui est très éveillé aux questions du sexisme ordinaire, qui est un garçon féministe, qui est un garçon qui sait faire à manger, qui sait faire une lessive, qui sait repasser ses chemises, et qui surtout comprend la vie des femmes, parce qu'il observe sa maman, mais qu'il observe aussi plein d'autres femmes autour de lui. Et je pense que pour bien éduquer un garçon, il faut simplement, en tant que parent, père ou mère, et gens autour, leur donner l'exemple, tout simplement. J'ai 2 petits-enfants, j'en ai un qui a 5 ans, un autre qui a 2 ans. Ce que j'essaye de leur faire comprendre, c'est qu'à la maison, il y a un papa et une maman, que tous les deux travaillent. Mes 2 petits garçons, je pense, ne voient aucune différence entre leur père et leur mère en ce qui concerne la vie professionnelle. Je pense qu'il faut les éduquer finalement comme les filles, c'est-à-dire qu'il faut éduquer les filles un peu comme les garçons, c'est-à-dire qu'il faut surtout leur donner des valeurs communes. Le conseil que je donnerais à ma fille, eh bien, beaucoup de conseils. La principale chose à inculquer à une fille, c'est de croire en elle. Et de penser grand, et d'avoir beaucoup d'ambition, et d'avoir plein de rêves, et de se dire que c'est tout à fait possible pour elle de les réaliser. Et j'ai une petite fille de 9 ans, et je crois personnellement, profondément en elle. J'ai 2 filles, une de 7 ans et une de 3 ans. Je pense que quand elles seront un peu plus grandes, je leur dirai de s'inspirer de personnes en dehors de leur entourage immédiat et de leur famille. J'ai eu des mentors, j'ai surtout eu des mentors hommes, malheureusement, pas de mentors femmes. Et ce que j'aimerais, c'est que mes filles, dans le futur, elles puissent avoir des mentors femmes. J'hésiterai pas trop, puis je lui dirais « you can do it ». Ce qui est important pour une fille, c'est de se dire qu'il faut être autonome dans la vie, quoi qu'on fasse. Comme ça nous laisse le choix. Il faut bien s'entourer, donc il faut choisir le partenaire qui permet d'aller de l'avant et qui n'est pas un frein dans sa réalisation personnelle ou professionnelle. Un autre conseil que je donnerais à ma fille, parce que je pense qu'il y en a pas mal que je devrais donner, c'est certainement de lui apprendre un petit peu à tricher. Des fois, on est éduqué en tant que femme justement à respecter les règles, à bien travailler à l'école et que cette performance-là sera suffisante. Mais finalement, c'est pas le cas. Et c'est certainement quelque chose qu'on doit un peu apprendre. C'est un petit peu à utiliser le système pour arriver à se positionner. Le jour où j'ai explosé le plafond de verre, je pense que c'est le dernier poste que j'occupe aujourd'hui au CICR, parce que ce poste a été traditionnellement occupé par des hommes et mon parcours atypique au sein de la maison a fait beaucoup parler. J'oublierai jamais le premier mois sur ce poste et le regard des autres. Ça peut semer le doute, ce scepticisme des autres, mais aujourd'hui avec mon équipe, les choses vont bien, on a réussi nos objectifs. Et une femme peut très bien gérer le financement d'une boîte aussi bien qu'un homme. J'ai jamais ressenti ce plafond de verre. J'ai été nommée à plusieurs reprises première femme dans une fonction. Quand même, j'ai dû constater qu'il fallait se battre pour arriver à de tels postes. Il fallait s'exposer, il fallait oser. Et puis, j'ai réussi, j'en suis très contente. Je pense que dans mon parcours professionnel, j'ai beaucoup travaillé. J'ai eu de la chance parce que j'ai eu des postes que des hommes pourraient avoir. Je pense que c'est de toute façon plus difficile sur une femme. Il faut de toute façon prouver davantage. Il faut gérer aussi les grossesses, les congés maternité. Il faut juste montrer que c'est normal, que ça existe, que c'est pas une maladie. Et puis qu'on va revenir au job avec autant de motivation. C'est pas toujours facile, mais moi je pense que c'est ce plafond-là qui est difficile à faire exploser. Ce que je préconise pour réduire le gender gap, je pense qu'aujourd'hui le modèle actuel n'est pas adapté à l'évolution des femmes dans le monde du travail. Les règles dans le lieu du travail sont établies par des hommes. Donc ce que je préconise, c'est vraiment la flexibilisation du temps de travail. C'est vraiment de pouvoir travailler à 100%, mener de front une vie professionnelle et familiale, mais de pouvoir s'organiser comme on veut quand les résultats sont là. Et pour que ça puisse se faire, il faut qu'il y ait plus de femmes aux différents échelons de l'organisation. Certainement que les personnes qui sont dans les fonctions dirigeantes et qui doivent rechercher des femmes fassent vraiment l'effort d'en rechercher. Je pense que cet effort supplémentaire doit être fait maintenant en 2017.